Salut tout le monde, que vous allez écorce de bois pratique dans pas mal de nos livres, surtout dans celui-ci, le Forest de Anna Carlson. Alors, pour ce tutoriel, vous aurez besoin de crayons de couleur plutôt gras, mais encore une fois, ça marche avec tous, mais je vous conseille les Drawing de chez Derwent si vous les avez. Les couleurs sont parfaites. Vous avez le combo sur la gauche, je le remettrai en barre d'infos. J'ai juste utilisé un Prismacolor pour faire un effet mousse et je vous conseille aussi de faire une base à l'aquarelle sur toute la feuille. Vous mettez un marron, n'importe lequel, sur toute la feuille. Ça permettra de texturer votre papier et ça permettra aussi d'éviter les zones de blanc. Vous voyez, des fois on colorie pas parfaitement et franchement ça fait une différence. Alors, en première étape, vous prenez votre crayon noir. Donc là, j'ai pris le noir de chez Drawing puisqu'il est bien gras. Et vous allez venir dessiner les écorces, enfin les morceaux de bois. Donc moi, j'avais pris une photo de référence sur Google. Vous pouvez faire avec n'importe quelle photo ou alors à votre imagination. Ça doit vraiment être aléatoire. Je vous conseille de faire des gros bouts, des petits bouts, voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous venez, donc là, j'ai voulu faire un effet mousse, donc j'ai pris le crayon le plus foncé et je suis tout simplement venue colorier par-dessus. Et c'est le fait d'avoir la sous-couche d'aquarelle en dessous qui m'a permis en fait de faire un espèce d'effet texturé au niveau du crayon, puisque du coup, il y avait quand même des grains plus apparents. Ça faisait cet effet un peu mousse. Ensuite, je suis venue prendre un verre de chez Derwent, donc dans les drawings, et je repasse. En fait, je fais un petit dégradé vraiment très basique, juste pour faire une petite zone de vert, et ça fait cette impression de mousse. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc là, pour le moment, c'est vraiment ultra simple, en fait, juste à colorier. Vous prenez ensuite le vert un petit peu plus clair. Et vous venez encore une fois colorier par-dessus. Donc vous faites pas ça, enfin je vous conseille pas de le faire sur toute la surface de l'écorce. Moi je fais juste sur des petits morceaux aléatoirement, histoire qu'il y en ait un petit peu de partout. Ensuite ça, je viens prendre le marron, donc le chocolate des drawings. Et je viens commencer à en mettre au-dessus. Et en fait, on va juste faire un dégradé. Toujours pareil, du plus foncé au plus clair. Le plus clair est vers le centre. Voilà, donc je viens prendre un marron un petit peu plus clair que j'ai dû certainement tailler. Voilà, je viens descendre ma couleur. Ensuite, je viens prendre un marron un petit peu plus clair. Voilà. Et je vais venir prendre le brown ocre des drawings et je vais venir rejoindre le vert de la mousse. Et ça va donner un effet fondu. Étape suivante, je viens reprendre mon crayon marron et je vais venir dessiner des nervures dans le bois. Donc avec le marron et le noir, je viens faire des espèces de fissures, des craquelures, voilà. Les craquelures dans l'écorce, je viens les dessiner avec le noir. Vraiment pareil, très aléatoirement. J'en fais plus ou moins sur un morceau, des fois non. C'est un peu au pif quoi. Et c'est ça qui va donner cet effet réaliste en fait à l'écorce de bois. Et ensuite, vous allez venir répéter cette opération sur tous les morceaux. Donc voilà, là j'en enchaîne un autre. Pareil, je prends le chocolat, je viens vers le bas. Et ensuite, je vais faire mon petit dégradé avec la couleur la plus claire au milieu. Et ensuite, une fois que c'est fini, avec le marron foncé et le noir, je viens retracer les craquelures à la surface du bois. Et un coup, je fais plus clair, un coup, je fais plus foncé, un coup, je mets de la mousse. Enfin, voilà. Vous variez les plaisirs. Et nous avons l'intervention d'une petite fille qui a 13 mois et qui est très intéressée par ce que je fais.
J'enchaîne avec un autre morceau et je vous remontre. Donc pareil, hop, je dessine les craquelures. Et ensuite, je vais recommencer l'opération. Alors, c'est assez long. C'est un petit peu comme les effets galets, tout ça. C'est très, très long. Parce que, bah voilà, faut le faire sur toute la surface. Il faut être patient. Faut faire morceau par morceau. Faut pas bâcler. Parce que des fois, bon, quand on en a marre, on a envie que ça soit fini. Mais là, vraiment, faut pas bâcler. Juste petite variante. En fait, j'avais fait des petits bouts comme ça. Où j'avais juste mis du marron. Je crois que c'est le Venetian Red que j'ai mis. Ouais, c'est ça. Et j'ai pas fait de craquelure, juste pour faire un effet comme si le bois était un petit peu plus jeune à ce niveau-là. Voilà, il n'a pas été vieilli par le temps. Franchement, je vous dis, je me suis inspirée de photos Google. J'ai essayé de faire pareil. Vous avez plein de types d'écorce. Il y a vraiment des couleurs. Ça peut aller sur des gris, ça peut aller sur des kakis, ça peut aller sur des blancs, gris, ça peut aller sur du marron foncé. Il y a vraiment plein de types d'arbres. Donc voilà, il y a de quoi faire. Donc là, j'ai un peu la technique, encore une fois, le marron aux extrémités, le bleu clair au centre. Franchement, vous voyez, c'est hyper simple. En fait, il n'y a rien de sorcier. C'est plus au niveau, en fait, finalement, de dessiner voilà, les nervures du bois. C'est plus à ce niveau-là que ça peut être un peu plus technique. Mais sinon, c'est simple. Et puis encore une fois, bah, faut s'entraîner. Hein. Peut-être la première fois, ma première fois d'écorce de bois n'était pas terrible. Mais je me suis entraînée et à force, ça vient. J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour les bruits d'enfants. Mais malheureusement, le silence n'existe pas chez moi. Je ne peux pas. Et comme j'utilise un micro professionnel, forcément, il capte les moindres sons de cette maison. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'ai axé cette partie afin que vous puissiez voir, on va dire, un petit peu plus vite. Je pense que vous avez compris comment je faisais. Mais ça vous permet de revoir un petit peu quelques morceaux. C'est vraiment juste des dégradés et ensuite l'étape de dessiner. C'est toujours la même chose. Et puis parfois des mousses. Et voilà, le tuto touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Vous avez le combo en barre d'infos. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Coloriez bien. À bientôt.